Concernés par ce genre d'expression-là, c'est pour des personnes qui prennent en main leur vie. Et étant donné que nous sommes sur la chronique qui porte sur le développement personnel, oui. Et que qui dit développement personnel dit vraiment travail sur soi, oui. Pour aller en s'améliorant. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs. Et pourquoi donc vraiment est-il important, c'est-à-dire d'agir à contre-courant? Pour moi, c'est nécessaire. Souvent ou tout le temps. Bon, de toutes les façons, on te laisse, on te laisse parce que j'avais une question, voilà. J'ai juste sorti ça voilà. Comme ça. Avec tout ce que je vais déployer ici, on va mieux comprendre. Chers amis téléspectateurs, la société est constituée de vous et de moi, des individus. Et chaque individu a l'obligation de tout faire pour que la société aille mieux, se porte mieux. Et parce qu'on est à la chronique qui porte sur le développement personnel, il va falloir au quotidien travailler sur soi. Et pourquoi donc, qu'est-ce que signifie même agir à contre-courant? C'est Christi prendre cette décision, bien poser des actes au quotidien qui vont à l'encontre de ce qui est normalisé, ce qu'on entend par normaliser, qui va à l'encontre de ce qui porte pour une tendance normale, en général. On se dit, oh, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis né dans ça. Je vais seulement continuer ainsi. Et je vais, c'est-à-dire que prendre des exemples. On ne choisit pas sa famille. D'accord, chers amis téléspectateurs, mais quand on y est, quand on grandit, on constate parfois des choses. Il y a des familles où, par exemple, l'inceste est normé. Des familles, on se rend compte que vraiment tout le monde, de génération en génération, c'est l'alcoolisme qui est normé. Voilà. Ouais. Ou bien le mensonge est considéré comme vérité. L'injustice est considérée comme justice. Alors, maintenant, en tant qu'individu qui veut vraiment, qui a le sentiment de pouvoir être un maillon dans l'évolution de la société, qui a le sentiment d'apporter un plus et qui se dit que non, certes, je n'ai pas choisi ma famille, mais je peux décider de produire une descendance différente, par exemple. Je peux décider qu'à partir de moi, je coupe la saignée. J'arrête tout. Je peux décider qu'à partir de moi, je change la donne. Bien que je sois né dans une famille où l'inceste est normé, ou bien que l'alcoolisme est normé, ou bien que le mensonge est prôné comme vérité, je peux décider que non, à partir de maintenant, à partir de moi, je décide de produire, de changer les choses. Alors, quels en sont les avantages, chers amis téléspectateurs, de pouvoir agir à contre-courant? Les avantages, tout simplement, c'est que Christi, ça te donne de faire valoir, c'est-à-dire de sortir non seulement de ta zone de confort, mais de faire valoir ton unicité en produisant de l'originalité, de la créativité. Ça te permet vraiment de sortir de ta zone de confort et de dire que non, je peux faire autrement, c'est possible. Oui. Ça te donne comment dire, de travailler davantage sur toi et de développer ta confiance en soi. Ça te donne d'innover. Je peux faire différent. Oui. Et dans cette différence-là, effectivement, tu fais valoir de façon concrète ton unicité. Ok, Christi est une brillante animatrice, présentatrice télé, et elle le fait de façon unique. D'accord? Et peut-être on a dit elle a dit non, je fais valoir mon unicité. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Donc voilà les avantages, chers amis téléspectateurs, à agir à contre-courant, vraiment quand c'est nécessaire. Et sur ce chemin d'agir à contre-courant, les défis ne sont pas loin. Comme défi, on peut avoir de la résistance, de la critique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été établies, mais toi maintenant tu dis non, pourquoi ça devrait toujours être comme ça? C'est pas bien, ça empêche l'évolution, ça empêche vraiment l'épanouissement. Alors, il y aura donc cette résistance, il faut donc se préparer à la résistance, à la critique même, se préparer à ce que je vais appeler l'isolement, c'est-à-dire la mise en quarantaine. On pourra même te mettre en quarantaine parce que on va te dire, mais tu sors d'où? Ça a toujours été comme ça dans cette famille, ça a toujours été comme ça dans ce quartier. Toi, tu veux montrer quoi? Tu veux faire montrer de quoi? Et puis ça, il y aura cette mise en quarantaine, cet isolement et cette pression sociale pour t'empêcher vraiment de faire valoir ton unicité et de changer la donne parce que tu t'es rendu compte qu'après observation et évaluation que vraiment ce qui a été fait avant n'a pas produit des résultats escomptés, n'a pas été bénéfique pour la communauté, n'a pas été bénéfique pour ta propre famille. Tu te dis que non, à partir de moi, il faudrait que ça change. Donc voilà les défis auxquels tu feras face
parce que tu auras décidé vraiment d'évoluer à contre-courant, d'agir à contre-courant, pas de réagir, d'agir à contre-courant. Et comment on s'y prend? Tu vas certainement me poser la question que oui, je suis chez moi, dans ma famille, vraiment, l'inceste est normé, dans ma famille, vraiment, l'alcoolisme est normé, dans ma famille, le mensonge est normé en vérité, dans ma famille, l'injustice est normée en justice. Maintenant, ayant pris conscience, ayant donné que je suis responsable de ma vie, parce que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie et tu peux décider de pouvoir changer. Tout ce qu'on a aujourd'hui est parti par l'idée d'une personne. Donc, tu peux décider à ton niveau de dire, ok, à partir de moi, j'arrête la saignée. Alors, comment on s'y prend, cher ami téléspectateur? Parce que tu as pris la résolution de pouvoir changer la donne, de pouvoir changer les choses, il faudrait donc que cette vision soit vraiment bien claire. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à ta descendance? Alors, tu mets en place ce qu'il faut. Être très clair dans cette vision, dans ces objectifs que tu t'es fixé et mettre en place ce qu'il faut pour y arriver, cher ami téléspectateur. Je t'encourage ce matin vraiment à ne pas lâcher prise, à rester ferme là-dessus, à pouvoir tout faire, tout ton possible pour pouvoir rester concentré. Et aussi autre chose, t'entourer de la bonne compagnie. Fais tous tes efforts pour t'éloigner de l'environnement toxique. Qu'est-ce que j'entends ici par environnement toxique? Tout ce qui va vouloir te ramener toujours dans ce qui est normé anormal. Tout ce qui va tout faire pour te ramener en arrière, mais entoure-toi de la bonne compagnie, des personnes vraiment qui disent oui, tu fais bien vraiment de prendre cette résolution de pouvoir changer la donne. Vraiment, nous sommes avec toi. Donc, entoure-toi des personnes qui vont pouvoir te tirer vers le haut et non vers le bas. D'accord, cher ami téléspectateur? Je ne suis pas en train de dire que tu dois pouvoir, parce que dans l'amertume, parce que tu as trouvé des choses étant faites ainsi, et tu dis ok, d'accord, maintenant je coupe les ponts. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais fais tout ton possible pour t'entourer des personnes qui vont vraiment t'aider à pouvoir avancer dans cette résolution que tu t'es prise. Et aussi, prendre des risques calculés. Réfléchis vraiment stratégiquement et pousse des recherches. C'est-à-dire, cultive-toi dans ce que tu es en train de vouloir mettre en place. C'est-à-dire, ne reste pas statique, mais cultive-toi. Fais des recherches dans le domaine pour pouvoir implémenter la nouvelle norme qui est normale. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, vraiment, c'est à quoi j'ai pensé pour cet échange sur le développement personnel ce matin, à pouvoir agir. Donc quand agir à contre-courant vraiment devient vraiment une nécessité, c'est à toi de pouvoir apporter un changement. Et ça dépend de toi, cher ami téléspectateur. Ça dépend aussi de moi. Parce que si j'observe dans ma communauté qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, je dois faire ce qu'il faut. Pas dans la réaction, mais agir. S'il y a l'injustice, je prends la justice. S'il y a le mensonge, je dis que non, vraiment, pourquoi ne pas prendre la valeur de l'honnêteté, de la vérité, par exemple. S'il y a l'inceste dans une famille, parce que c'est légion et on couvre souvent ça dans la famille et ça détruit. Je peux me dire, à mon niveau, à partir de moi, ça s'arrête et il faut que j'apporte un changement pour pouvoir produire une descendance différente, inculquer de nouvelles valeurs. Et ceci, ça va en droite ligne avec ce qu'on va aborder probablement au mois de décembre, la question des parents. On va revenir là-dessus. Parce que Christian a demandé cela, on va le faire. C'est important pour préparer les parents à entrer dans la nouvelle année 2026 avec vraiment des nouvelles normes pour pouvoir inculquer des nouvelles valeurs à la descendance. Donc, chers amis téléspectateurs, il y a des avantages vraiment à pouvoir agir à contre-courant. Et il y a la façon de faire, comme je l'ai dit en amont, c'est-à-dire que tu te fixes des objectifs bien clairs par rapport à cela. Tu fais des recherches poussées dans le domaine, tu te fixes tu prends des risques calculés et tu t'entoures d'une bonne compagnie pour cela. Voilà. Je crois que je l'ai longtemps gardé ma question, je l'ai prononcée tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la maison aussi ce soit mal compris. Quand on parle de nager à contre-courant, certains diraient forcément, ne pas forcément faire comme tout le monde, mais il y a des choses bien aussi que l'environnement peut proposer. Absolument. Et cela ne veut pas dire nager à contre-courant absolument à tous les coups, tout le temps. Comme... Non. Voilà, c'est juste que quand on se rend compte de ce qui est proposé n'est pas de qualité, n'est pas ce qui devrait être, voilà. C'est à ce moment qu'on décide de ne pas nager, de nager à contre-courant. Donc pour moi, voilà. Ce qui vient détruire, ce qui vient... détruire. C'est-à-dire qu'il va falloir s'ériger. C'est-à-dire que s'il y a on porte atteinte à la vie de quelqu'un, on détruit quelqu'un, tu peux te dire non, c'est pas normal. Et je veux prendre un exemple, nous sommes au Cameroun et que des gens trouvent normal, par exemple, après avoir mangé, de jeter à même le sol, disant que non, Isaac va venir nettoyer. C'est des choses comme ça, c'est-à-dire que non, c'est pas normal. Il faut pouvoir prôner des valeurs pour
comment dire, responsabiliser chacun à pouvoir faire ce qui est bien au quotidien. Il y a aussi, je vais prendre un autre exemple, vous me permettez, à la maison, il y a le aide-moi à détester. Excusez-moi, hein, véritablement, ma mission, c'est aussi souvent de puiser dans nos réalités pour les ramener à la télé, question d'éduquer et beaucoup d'autres personnes encore. Alors, il y a des personnes dans notre entourage, souvent, soit à la maison, vous vous rendez compte que, voilà, peut-être les membres de votre maisonnée n'apprécient pas peut-être votre voisin pour une raison peut-être tellement banale, pour je ne sais pas trop quoi. Et puis, ça se mue en conflit et autres. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil parce que ce sont les membres de votre maison. Vous devez peut-être prôner, parler, être des acteurs de paix, des acteurs d'amour. Je prends cet exemple-là souvent parce qu'on a vu des familles entières se détruire. Parce du fait de. Voilà. Donc, véritablement, je dis véritablement, il faut pouvoir prendre la pleine mesure de ce qu'Annie vient de dire, véritablement. Et choisir d'arrêter la saignée. Exactement. Et c'est bon de chuter sur la question de la famille, parce que, pour la petite histoire, dans une famille, par exemple, il y a des frères, 3 frères, 2 sœurs, et puis ça, le neveu a fait ci à la tante, et puis c'est-à-dire que la tante, maintenant qu'elle est à la maison, elle raconte ce que le neveu a fait. Oui. Ce qui fait que ses enfants, elles commencent à détester le neveu. Exactement. Et ça va comme ça de génération en génération. Ne va jamais chez ton tonton là. Et puis comme ça, il est comme si. Et il faut pouvoir arrêter ça. Vraiment, Oui. ça ne construit pas, ça détruit vraiment. Et choisir vraiment de pouvoir évoluer vraiment comme à contre-courant en posant des actes de construction. Déconstruire pour construire, ce qui va vraiment aider tout le monde à grandir. Allez, j'aime bien les phrases d'Annie, hein, même si je les écris toujours quelque part. Là, je ne regarde pas toujours. Elle a dit déconstruire pour construire. Bon, déconstruire pour construire. Voilà. Ah, voilà, ok, ça c'est facile à retenir. À la maison, j'espère que vous retenez également déconstruire ce qui est négatif pour construire ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de bien. Allez, merci beaucoup encore Annie. C'est moi, Christine. On va dire que Annie, c'est un peu comme notre maman du matin qui vient nous dire « Allez, je vous vois tous autant que vous êtes, hein, je vois ce que vous faites. Mais je vous propose de faire ci, hein, ça peut être bien. Hein. » Elle ne frappe pas, elle ne gronde pas, elle ne crie pas. Elle le dit très posément, tranquillement. Et c'est à nous finalement de prendre... D'opérer de bons choix. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Moi. On se dit à vendredi. À vendredi, par la grâce de Dieu. S'il plaît à Dieu. Ouais. Voilà. Allez, nous on te raccompagne en musique. Hein. André, s'il te plaît, j'allais parler comme quelque part. Balance-nous la musique, mais bon. Allez, on va simplement vous dire à vous qui nous regardez, qui nous rejoignez seulement maintenant aussi, merci pour votre fidélité, pour votre amour. Merci d'être là tous les jours. Nous sommes là de lundi à vendredi, vous savez, entre 6h30 et 8h30. Vous nous ouvrez vos portes, vos chambres, je ne sais pas trop quoi. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Je ne sais pas s'il y a un autre signe d'amour que vous aurez pu nous offrir ou nous proposer, nous présenter, je ne sais pas. Mais moi, je le prends comme ça, avec les bras ouverts. Merci pour cet amour. Restez scotchés. On est là jusqu'à 8h30. D'accord? Allez, la musique. Et la légende.